On est en route, c'est tout. On est arrivé nulle part, on est en route. On est tout le temps en route, c'est tout. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Il n'y a aucune question qui doit nous bloquer. Mais ça, retenez bien ça parce que ça, c'est extrêmement important. Chaque question, ça vous fait perdre le pouvoir. Ça vous enlève de l'énergie. Quand vous avez des questions, ça vous casse. Vous n'avez pas la force de faire ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas cette question-là. Vous auriez pu faire des choses. Ces questions-là, elles vous enlèvent l'énergie. Vous avez des questions sur vous-même, sur les autres, sur le monde et tout. Chaque question, elle vous affaiblit votre pouvoir. Il lui a dit, tu vas perdre le pouvoir parce que tu es un racham. Tu vas, et Avraham Ben Nachman, dans son souffle divin, dans sa grandeur, il dit, c'est ça le septième mendiant. Le septième mendiant, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, il va arriver à un niveau de logique où il va être paralysé des jambes. Il ne pourra plus rien faire. Il n'aura plus de force dans les jambes. Il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger. Mashiach, c'est celui qui tue la question. Oui, c'est-à-dire, non, le Mashiach, on va arriver dans autre chose, mais dans une révélation, il n'y aura plus le problème. Mais maintenant, dans ce qu'on est en train de vivre, il faut savoir que chaque question, elle te paralyse tes jambes. C'est-à-dire, elle t'enlève le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de danser aussi. Parce qu'on a besoin d'énergiser. Il faut énergiser les jambes. Il faut donner de la force dans les jambes. Tu danses, tu énergises les jambes. C'est-à-dire que tu prends du pouvoir. Chaque pas de danse que tu fais, tu prends de l'énergie pour pouvoir faire des choses. Et tu vas voir que si tu danses un bon moment, tu vas voir que tu as de l'entrain, tu peux faire des choses. Ça va te recharger la batterie. C'est le contraire des questions. Et c'est pour ça que c'est tellement idiot à nos yeux. Il n'y a rien de plus nul que quelqu'un qui est en train de danser. Surtout qu'une danse Breslev. On ne parle pas maintenant du ballet de Moscou, des ballets des trucs. On parle maintenant d'une danse Breslev. C'est lourdingue, c'est très, il n'y a rien du tout. Des boum boum, ils sautent. Il n'y a rien de plus nul aux yeux des gens que la simcha, comme il dit Ravan Ben Nachman dans sa sonde de Simcha. Voilà, je vous répète, bon, Hachem, là, en français, Ashrenu Matov Chelkenu, ceux qui le veulent, qui demandent à Sarah, qu'ils envoient un mail. Il n'y a rien derrière toi, Sarah. Il y a rien de plus nul que la Simcha et la danse. Il n'y a rien de plus nul que ça, aux yeux des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'infini. C'est pour ça parce que la logique, c'est normal, c'est le médicament qui va soigner la logique, qui va soigner le malade mental, le malade imaginaire. Ça va soigner le malade imaginaire, ça va soigner le malade mental. Donc c'est normal qu'il puisse pas le récupérer avec sa logique, puisque c'est le médicament de sa logique. Donc tu vas pas. Il dit, Rav Ben Nachman, c'est l'une des choses qui nous empêche d'être Bessimcha. Parce que c'est trop nul de danser. Qu'est-ce que c'est ça, bébé? Quoi, avec ça? Oui, mais je comprends pas. Mais c'est normal, tu peux pas comprendre. C'est justement fait pour ça. C'est pour réparer la compréhension. Donc c'est sûr que tu vas pas comprendre. Et comment être joyeux, c'est ce qu'il y a de plus grand, tu peux pas comprendre. C'est trop simple. C'est trop simple. Et tout ce qui va être simple, tu ne vas pas comprendre. Quand Rabbeinu dit, j'étais au niveau le plus grand de sagesse et j'ai découvert que la plus grande sagesse du monde, c'est la simplicité. Et ça, tu ne peux pas comprendre. Comment d'être simple, c'est plus grand que d'être compliqué. Mais dans le monde, plus c'est compliqué, plus c'est haut, plus c'est grand. Quand tu fais un cours avec des trucs, tu emmènes plein de références, des trucs, wow, c'est compliqué, vous ne comprenez rien, attendez, il faut que je vous explique. Ça a l'air très très grand parce que c'est compliqué, c'est faux. C'est faux. C'est cool. Tous les cours du monde, tout, ils vont se réduire à deux mots. Ani Yosef, c'est tout. C'est tout. Et quand tu vas dire ça, tout ce qu'il y a eu, tout. Ah, maintenant on comprend la pauvreté, les trucs, on aura mis les trucs dans le sac, on a mis tout. Tu vas tout comprendre. Deux mots, Ani Yosef. C'est tout. Avec ça, il y a tout. Plus c'est simple, plus c'est puissant, plus c'est vrai, et plus c'est éternel. Simple, echad. C'est tout. Achout, simple, simplifier le maximum. Tout ça, c'est des outils messianiques. C'est des outils pour traverser ce tsunami là de hérésie
qui nous martèle de, de questions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des questions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On est assassiné, volé, violé, brûlé, truc et tout. Et on nous dit à nous qu'on est on fait on fait un génocide. Nous, on fait un génocide. Mais alors vraiment, c'est Fernandel, c'est Louis de Funès. Il faut amener Louis de Funès. Oui, c'est nous, on fait un génocide. C'est nous, le génocide. On nous vole notre terre, on nous tue comme on tue personne dans le monde. On donne à manger, à ceux qui nous tuent. Et nous, c'est génocide. C'est pour ça qu'il y a que quand tu as des trucs comme ça qui viennent, il faut que tu regardes Louis de Funès ou Fernandel ou un truc comme ça, parce qu'il n'y a que lui qui peut te répondre. Il n'y a que son visage qui peut te répondre à ça. Quand tu vas voir le visage de Louis de Funès, ça va te calmer. C'est tout. C'est la seule chose qui peut te calmer. Tu peux pas, des trucs comme ça te rend fou complètement. Tu peux pas commencer à rentrer là-dedans.